bon sens de la mesure. À vouloir trop embrasser, on risque justement de mal embrasser. Vous vous souvenez que le Conseil de vous avait voulu entre-temps organiser une sortie, rencontrer les citoyens autour des questions fondamentales, comme la question de la justice, c'était après la sortie du président de la Cour suprême. Quand on parle de justice, de dysfonctionnement de justice, lorsqu'on parle de justice qui est facteur d'insécurité dans une nation, ça touche à tout ce que vous venez de rappeler. La question des détentions arbitraires, la question des enfants qui ont été tués en 2018 et dont les corps sont encore à la mort. Il ne faut pas que vous détourniez au l'histoire. La question des déplacés au nord du Togo, avec la question de l'extrémisme violent. Ce sont des situations tellement graves et tellement importantes que, pour nous, il faudrait envisager d'autres sorties avec le peuple pour en discuter. Je disais donc que nous avions voulu parler de la justice, nous avions essuyé un refus de la part du préfet du Golfe. Je ne reviens pas sur les motifs, qui sont des motifs fallacieux, je pèse mes mots. Nous avons voulu organiser une sortie sur la question justement de l'extrémisme violent au Nord, pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a actuellement un blackout, il n'y a pas suffisamment d'informations sur ce qui se passe. Nous sommes des enfants de ce pays, nous avons le droit à l'information. S'il faut que nous menions des actions en tant que citoyens pour soutenir l'armée afin qu'elle puisse faire face, dites-le nous, nous ferons ce qu'il faut. S'il faut que nous nous montrions beaucoup plus solidaires vis-à-vis des populations du Nord qui peuvent se sentir totalement délaissées, et moi j'ai entendu des gens s'exprimer ainsi en disant que nous sommes en train de souffrir face à l'extrémisme violent, nous avons l'impression que le reste du pays n'en a qu'une. C'est faux. Nous voulons les soutenir, nous voulons faire des choses, mais actuellement nous subissons cette intervention. Donc pour finir, je dirais que ce sont des questions trop importantes pour qu'on les noie dans cette affaire de rapport de la Cour des comptes. C'est une question qui nous renvoie à des décennies de corruption et de détournement des deniers publics. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier scandale. Il y a eu des travaux qui ont été faits il y a encore plusieurs années sur le rapport de Global Financial Integrity. Je reviendrai toujours sur ce rapport parce que pour moi, c'était la révélation. Quand je dis qu'un pays comme le Togo, chaque année, perd en flux financiers illicites 1000 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent du budget national. Ça a été démontré par des organismes qui n'ont aucun intérêt à manger sur le Togo. Donc la question de la corruption s'est encore une fois matérialisée au Togo. Prenez le rapport de Transparency International sur le Togo en 2022. Le chiffre du Togo, c'est 30 sur 100. Et depuis 20 ans, j'ai essayé de regarder, on tourne autour de ce chiffre. 32, 30, quand c'est bon, 34, on descend à 29, on tourne autour de 30 sur 100. Ça veut dire que, disons les choses clairement, en 4 mandats, on n'est pas arrivé à inverser la courbe des détournements dans notre pays. Et quand le chef de l'État s'exprime en disant que c'est une minorité qui a accaparé les richesses, en fait, j'ai l'impression qu'il est un lanceur d'alerte, ce que nous sommes en train de faire, mais qui n'arrive pas à trouver la solution. Comparé avec un pays comme le Bénin, qui a à peu près les mêmes réalités que le Togo, le Bénin aujourd'hui n'a pas encore atteint la moyenne de 50 sur 100, mais tourne autour de 43. Il y a plus de 10 points et en l'espace de quelques années. Ça veut dire que, lisez bien la déclaration, il y a un endroit où on parle d'une, je ne sais plus si c'est le terme de décision qu'on a utilisé, mais il faut que ce soit une vraie décision politique aussi. Il faut avoir cette volonté politique de faire changer les choses. On n'a pas besoin de 50 mandats pour faire changer les choses. Quand on a cette volonté et cette vision, en moins de 2 mandats, on a le sentiment que le Bénin est en train de changer les choses, au moins par rapport à la corruption. Et en 4 mandats, rien n'a changé au Togo. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est une question éminemment importante. Nous nous retrouverons en meeting peut-être pendant 2 heures. Est-ce que nous aurons la possibilité de rentrer dans le fond de la discussion avec les populations? Je n'en suis pas convaincu. Nous aurons la possibilité de revenir en meeting avec les populations pour parler de ce que vous avez dit, les détenus politiques, la question de la justice, l'insécurité judiciaire. Donc, nous n'occultons pas ces questions. Nous avons déjà travaillé dessus. Nous allons continuer de travailler sur ces différentes questions. La première partie, c'était de savoir, parce que